Salut à toutes et à tous, c'est Alphax, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit gameplay commenté sur Call of Duty Black Ops. Donc, ce n'est pas encore Black Ops 2 malheureusement. Moi aussi j'aimerais bien que ce soit Black Ops 2, mais c'est Black Ops. Un bon petit Call of Duty Black Ops de temps en temps, ça fait pas de mal. Et aujourd'hui donc, comme je vous dis, sur Call of Duty Black Ops avec une arme qui donc là l'AK-47 que j'ai équipé d'un silencieux avec le camouflage Yukon, il me semble, Yukon, je sais pas quoi, enfin bref, un camouflage hiver quoi. Arme secondaire, j'ai le Makarov silencieux. Pour ce qui est des atouts, j'ai fantôme, tour de passe-passe et ninja avec les grenades paralysantes et la fragmentation, la clé mort, les killstrike, Blackbird à 8 kills, Yuli à 9 kills et chien d'attaque à 11 kills. Donc aujourd'hui je vais vous parler de plusieurs choses, de la vie comme la rentrée. Et oui, pour certaines personnes, certains d'entre vous, vous avez repris l'école aujourd'hui, que ce soit collège, primaire, enfin oui, maternelle, mais moi je pense pas qu'il y en ait d'entre vous qui à part si vous avez retapé un nombre de fois incalculable la maternelle, mais moi je pense pas qu'il y en ait aucun de vous qui soit en maternelle, enfin bref. Donc que ce soit primaire, collège, lycée, bonne chance pour cette nouvelle année. Je pense que vous êtes très réjouis de reprendre cette vie normale, enfin pas normale, mais le cours de la vie réelle, hein, c'est-à-dire bosser, avoir des vacances entre temps et rebosser, et puis rien glander pendant 2 semaines, pendant 2 mois, c'est-à-dire dormir, jouer à la console, dormir, partir en vacances, dormir. Enfin voilà quoi, se coucher tard, enfin les trucs basiques dans les vacances quoi. Et c'est ouais, toute chose ont une fin comme on dit. Là c'est la fin des vacances, les mecs ça se termine un jour, ça se finit aujourd'hui, c'est dommage. Donc en tout cas j'espère que pour vous ça s'est bien passé votre rentrée. Moi personnellement je rentre demain, donc bon, j'ai le temps de vous commenter encore un peu, j'ai encore un peu de temps, donc je me suis dit hop, je vais prendre mon temps pour vous commenter ce gameplay sur Call of Duty Black Ops, qui va être un assez gros carnage. Je vais faire une tentative plus 100 kills, je pense que vous aurez déjà compris, je vais vous dire, allez réussir la tentative de plus de 100 kills. J'étais en compagnie de YZ, donc je te fais une petite dédicace mec, vu que t'aimes bien les dédicaces, donc je fais une dédicace à un membre de la PRC. On est sur la map Summit, je sais pas si vous voulez le préciser, on est sur la map Summit en démolition. Je voulais parler un peu de ce mode, la démolition, qui est beaucoup joué sur Call of Duty Black Ops et qui a le mérite d'être beaucoup joué. C'est vrai que quand on connaît les spawns sur Call of Duty Black Ops, c'est voilà, on prend un plaisir, mais quand je vous dis monstre, c'est monstre, on se fait plaisir, c'est à dire que ouais voilà, Call of Duty, moi quand je suis sur Call of Duty Black Ops c'est pour faire de la démolition, rien d'autre. Bon, ça peut m'arriver parfois de faire de la domination, de la MMA, enfin vous voyez d'autres modes, mais vraiment à 95%, 90-95% je vais sur de la démolition, et c'est vraiment un mode très agréable lorsqu'on connaît les spawns, parce que comme vous savez, enfin du moins la plupart d'entre vous, vous savez que les spawns sur Black Ops sont fixes. Et donc quand les ennemis vont spawn, ils spawnent à 3 endroits différents il me semble. Enfin 3 endroits différents mais dans le même périmètre. Par exemple là vous voyez, ils spawnent en face, dans la grande ligne en face. Et donc voilà, c'est vraiment beaucoup plus agréable pour tuer des ennemis et pour faire la technique du spawn kill, non pas le spawn trap, c'est complètement différent. Spawn kill, c'est-à-dire établir une stratégie de jeu, c'est contourner le spawn pour essayer de... Voilà, et spawn trap c'est viseur fixe devant le spawn, le mec il a même pas tant de spawn que boum il se fait tuer, il peut pas sortir rien. Ça c'est vraiment une technique dégueulasse et ceux qui le font, et arrêtez, j'ai rien d'autre à dire. L'AK-47, tiens, on va parler un peu de cette arme aussi. L'AK-47 c'est un peu... Ouais, je crois que c'est l'AK-47 que j'ai plus utilisé sur tous les Call of Duty. Pas parce que c'est la meilleure, parce que déjà sur Code 4 je l'ai eu il y a pas très longtemps, enfin il y a quoi, il y a peut-être allez 5 mois, un truc comme ça, enfin moi je trouve que c'est pas très longtemps. J'ai pas vraiment joué beaucoup dessus. Call of Duty Modern Warfare 2 j'y joue pas vraiment beaucoup avec, pourtant elle est monstrueusement bonne avec les balles chemisées, mais je sais pas, j'ai pas envie d'y jouer, je sais pas pourquoi. Sur Call of Duty Modern Warfare 3, c'est là où j'ai vraiment joué à la K47, ce qui m'a incité à jouer vraiment sur Call of Duty Black Ops à la K47. En fait sur MW3, je suis arrivé, je me dis, il y a quoi comment qui sont vraiment pas beaucoup joués avant le patch, hein, je précise. Je me dis, enfin avant la mise à jour quoi. Mais il y a quoi comment qui sont pas beaucoup joués au niveau des fusils d'assaut. Et puis là je vois la K47.
Je me dis, bon, c'est vrai que pourquoi la K47 elle est pas utilisée. D'habitude, dans tous les Call of Duty, la plupart des Call of Duty, la K47 est tout le temps utilisée. Donc je me dis, je vais la tester. Et c'est là où j'ai eu un coup de cœur. C'était l'amour fou, moi et cette AK47. On a parcouru de longues aventures ensemble et voilà. Aujourd'hui on en est où bah j'arrive vraiment à faire je fais vraiment beaucoup de mobs avec cette AK47. Maintenant qu'il y a eu la mise à jour, je sais plus combien. Bah, cette AK47 elle a moins de recul et je crois qu'elle est plus puissante, du moins c'est ce que je pense. Et c'est encore plus agréable et je retrouve un peu l'AK47 de Call of Duty Black Ops justement, qui est mon AK47 favorite pardon. Derrière, donc en fait si je fais un classement, c'est la K47 de Call of Duty Black Ops, la K47 de Call of Duty Modern Warfare 3, la K47 de Call of Duty Modern Warfare 2 et la K47 de Call of Duty Code 4. Même si je sais que beaucoup de monde dit qu'elle est monstrueuse, j'ai pas vraiment pu la tester à 100%, donc je pourrais pas donner mon avis, donc je préfère la mettre en dernière position parce que bah je sais pas vraiment, je peux pas définir cette arme. Donc voilà. Au niveau du score, je ne sais pas à combien on est, mais je sais que j'ai déjà débloqué un Blackbird, un Yuli aussi, même peut-être deux. Le seul truc énervant, je pense que vous remarquez, c'était au début du gameplay, je suis mort à un de mes chiens. Dans le gameplay, je vais mourir 2 fois à un de mes chiens. Donc c'est vraiment dommage parce que le carnage il aurait pu être encore plus gros. Et c'est vraiment dommage. J'ai vraiment gâché 2 grosses opportunités de faire un plus gros carnage et ouais voilà. C'est assez décevant, vous allez voir, c'est vraiment des petites erreurs. Soit je me fais paralyser, soit je sais plus, enfin c'est un truc dommage, c'est dommage. Bon, alors je sais pas ce qu'il voulait faire, il a tenté un trick shot, sniper, wallbang, je sais pas quoi. En tout cas voilà hein. Oui, comme je vous avais dit aussi, je vous avais demandé d'être indulgent à ce niveau là par rapport au gameplay. Je vais bientôt faire des live commentary. C'est vrai que je me sens beaucoup plus à l'aise en live commentary parce qu'on peut dire de la merde en live commentary, ça passe tout seul. Alors quand voilà, quand différé, voilà, enfin en différé on est un peu plus sérieux. On peut être voilà, marrant, ce que vous voulez, mais voilà, il faut dire des choses, enfin on est plus au calme, on est plus sérieux, donc pas plus normal, mais voilà, on est tranquille et on est plus posé, voilà, c'est ça le mot. Et c'est vrai que bon, parfois il y a des blancs, bon là pour l'instant il n'y en a pas eu, j'espère que ça va continuer, mais c'est pour ça que je vous ai demandé d'être indulgent, mais en fait je pense que ça va aller assez tranquillement. Au niveau des bombes, bah vous voyez qu'on va perdre cette manche, on va faire exprès de perdre cette manche pour gagner du temps dans la partie. C'est pour ça que le gameplay dure 16 minutes, une partie de démolition. Si on joue avec la team, elle dure, par exemple sur W3, si on veut jouer les bombes, elle va peut-être durer 5 minutes, grand maximum. Voilà, ça va vraiment très vite pour poser des bombes, les défendre, parce que sachant que les ennemis, si jamais, enfin par exemple, pour poser une bombe, pardon pour le bruit du tiroir, si on pose une bombe, ouais, je crois que c'est 2 minutes, au début on a 2 minutes de temps. Après, donc on pose une bombe, après on a encore du temps, et quand on défend, on a pareil, on a 2 minutes, si on arrive à tenir 2 minutes, ouais, donc à la fin ça tourne autour de 4-5 minutes quoi, donc c'est vraiment, bah voilà quoi, ça va assez vite. Maintenant, comme je vous dis, j'étais qu'avec un seul membre de la PRC YZ, et donc voilà, on s'était dit, bon, sachant qu'on faisait vraiment la grosse partie d'équipe pour ce qui était de l'équipe, on s'est dit, bah voilà, on va tenter de faire cette stratégie, c'est-à-dire on gagne une manche, les ennemis gagnent une manche, et à la dernière on essaie de gagner. Et bah, vous allez voir si on a réussi à la faire tout simplement. En tout cas, vous allez voir que le carnage il va vraiment réellement commencer ici. On va laisser PTB, voilà, oui on va laisser PTB, on va laisser PTA et on va défendre B. Vous voyez qu'on a 4 minutes de temps, on va avoir 4 minutes de temps il me semble. Donc la bombe va péter, voilà vous voyez encore un petit Blackbird, et là je vais faire un petit carnage ici comme vous l'avez dit, ici derrière le petit véhicule c'est vraiment tranquille. Alors est-ce que je vais enfin débloquer mes chiens? Ouais, et bah non. Non mais non, les chiens ils veulent pas de moi, c'est non, voilà. Donc vous inquiétez pas, je vais débloquer les chiens, mais en fait je mets un certain temps. Au bout d'une fois encore ça va, je dis, bon, voilà, je suis mort une fois à un des chiens, bon c'est pas la mort. Mais alors quand on meurt 2 fois de suite à un des chiens et qu'on se dit merde, mais j'aurais pu lui proposer un plus gros gameplay, là ça fout un peu le seum. Bon heureusement
heureusement, bon là, excusez-moi, c'est pas un problème d'ordi ou quoi, c'est juste que en fait j'ai mis mon pied sur la manette pendant que ça filmait. Et puis bah voilà, ça donnait ça. Donc je vais passer avec la stoner. Vous voyez, je vais changer de joueur, je vais revenir et je reviens sur sur mon profil. Enfin, sur mon centre de profil. Donc qu'est-ce que je vous disais? Oui, donc voilà, ça fout un peu le seum. Là, je vais faire, comme je vous ai dit, une tentative sans kill qui va être réussie, mais ça va vraiment être juste. Et c'est dommage parce que j'aurais pu vraiment dépasser la barre des 120 kills, je pense, facile. Ah oui, autre chose, là je suis en train de jouer avec le compte AlphaX Gamer là. Enfin, sur cette partie, j'ai changé de compte hein, depuis maintenant environ 2 semaines pour passer sur PRC Alphax. Si vous voulez m'ajouter, bah écoutez, je mettrai mon JT dans les descriptions. De toute façon, il est aussi enfin, vous voyez sur ma chaîne, dans les détails de la chaîne. Il est aussi là, donc si vous voulez m'ajouter, ça me ferait extrêmement plaisir, moi personnellement, de pouvoir jouer avec des abonnés. Et puis bah voilà. Donc voilà, là je joue avec AlphaX Gamer, mais vous verrez que par la suite que les gameplays ce seront des PRC Alphax, ce sera pas oh là là tu boost, c'est pas ton compte, enfin des trucs comme ça. Non non, c'est bien moi qui joue. On s'approche de la fin du gameplay. Vous voyez que j'ai un petit Yuli. Je vais me le faire détruire assez rapidement. Je vais réentamer une série par la suite. Et cette fois-ci, rassurez-vous, je vais bien débloquer mes chiens. Et je vais les débloquer qu'une seule fois, malheureusement. Mais vous allez voir que à ce moment-là, ça va vraiment être un très gros carnage. Je vais vous laisser voir la séquence. Elle va vraiment, enfin voilà, elle va pas être exceptionnelle, mais elle est vraiment pas mal du tout. Et c'est voilà, moi ça fait plaisir. Donc je vous reprends tout de suite dès que vous aurez kiffé un peu la petite séquence qui va suivre. Puis voilà, je vous laisse, je vous dis à tout de suite les gens. C'était Alphax. Ouais tout le monde, donc on se retrouve après cette petite musique qui j'espère vous a fait kiffer. Donc voilà cette petite séquence assez sympathique que je voulais vous mettre en musique parce qu'elle était assez agréable tout simplement.
Donc là j'ai encore un petit Yuli en réserve. Je vais continuer à faire du frag sur les petits AFK. Regardez, hop, un autre AFK. Donc c'était vraiment assez facile, enfin même très très facile, voilà, ces ennemis. Oula, je me suis répété, d'avoir ces ennemis parce que voilà, ils étaient vraiment pas exceptionnels. J'envoie encore un petit Yuli. Bon, il va pas pouvoir faire tout son temps, mais vous voyez que les ennemis avaient posé. On va désamorcer assez tranquillement et gagner cette partie. Donc c'est dans l'ensemble un gameplay qui s'est vraiment très très bien passé. Et puis voilà, hein, j'ai vraiment pas d'autre chose à ajouter, si ce n'est que j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à laisser un petit pouce bleu, ça m'aide ça m'aide énormément. À laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce gameplay. À la mettre en favori si vous avez vraiment fait kiffer, à le partager, à faire tout ce que vous voulez. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Alphax, à la prochaine. Je peux pas rester plus longtemps, je suis un peu pressé. Je vous laisse, je vous dis ciao tout le monde. C'était Alpha. Vaut mieux terminer quand même. Ça, c'est du bon boulot.